Salut les gars, aujourd'hui trop content de vous retrouver sur, bien sûr, la fameuse page de Lali Melissa, notre influenceuse virtuelle, intelligence artificielle, et vous allez voir que ça y est, on a mis son profil en public, on est maintenant à 86 followers, c'est très bien, merci à tous ceux d'ailleurs qui s'abonnent à elle pour lui donner de la force, et en fait c'est pas de la force mais c'est travailler l'algorithme d'Instagram et faire en sorte qu'ils se disent bah tiens il y a des gens qui s'intéressent à elle, ses followers eh bien augmentent rapidement et donc je vais la mettre avec ses photos en avant. Merci à tous ceux qui prennent la peine de faire ça, ceux également qui mettent des likes etc, vraiment c'est super. Mais aussi avant d'ailleurs de créer de nouveau une nouvelle photo d'elle etc, et vous montrer d'ailleurs 2-3 changements que j'ai fait, vous allez voir ici. Clairement, il y a, je sais pas si vous le voyez, mais il y a du changement là par rapport à par exemple là et par exemple là également par rapport à là. Il y a du changement, mais vous allez le voir, je vais vous expliquer dans 2 secondes. Juste une petite chose pour ceux qui font comme moi et qui ont envie d'essayer en fait, eh bien, de faire une intelligence artificielle sur Instagram, etc. Ou plutôt une influenceuse artificielle. J'ai testé pour vous, d'accord, à l'avance, comme ça en fait, je fais toutes les étapes, les différentes applications, bien sûr, de rencontres. Tinder, Badoo et j'en passe. Toutes, mais absolument toutes, captent à un moment ou à un autre que vous n'êtes pas un vrai profil. C'est-à-dire, même si vous mettez des photos sur Instagram, Tinder par exemple de madame ici qui n'existe pas dans la réalité, ou même si vous mettez une autre madame qui lui ressemble fort pour se dire allez je vais bypasser le fait qu'il puisse reconnaître que c'est une intelligence artificielle derrière le machin, dans tous les cas, en fait vous recevez trop de likes, trop d'hommes qui mettent des pouces verts là, des petits cœurs pour vous, et le problème c'est qu'il se dit ok, quand en fait un profil a trop de likes, qu'il y a trop de gens qui s'intéressent à cette personne là, à ce profil là, je vais lui demander une vérification de profil. Il est impossible de réussir la vérification de profil, ou en tout cas, j'en ai pas les moyens personnellement. Si vous avez les moyens, vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait, mais pour ma part, j'ai essayé. J'ai proposé cette madame ici, hein, Lali Melissa, avec eh bien les différentes, vous avez vu, hein, les différentes validations, et donc j'ai fait exprès devant la caméra de mettre ma main en haut à droite et ma main sur le côté, sur le front, pardon, parce que c'est ce qui demande comme genre de génération de photos, et ben j'ai essayé de le faire avec elle au mieux, et ça a quand même été refusé. À mon avis, un œil humain derrière ou un algorithme bien puissant, et en gros, ben c'est pas passé. Comme ça, vous le savez, testez pas, eh bien, c'est bon, pas la caméra. Elle continue un petit, ça va. Testez pas en fait Tinder ou quoi. Vous pouvez essayer, mais voilà, vous allez juste être banni à vie avec votre téléphone. Si un jour vous êtes célibataire et vous avez envie de l'utiliser, c'est dommage. Ne cramez pas. Eh bien, vos chances pour Tinder, parce que de toute façon, c'est pas très efficace. Donc, c'est-à-dire que finalement, les 86, non, ça c'est le BTC, les 86 personnes qui me suivent, c'est des gens de la chaîne. Donc merci les gars, franchement merci, faites pumper ce chiffre et on va monter to the moon, et un jour il n'y aura pas que des gens de la chaîne qui vont s'abonner parce que bah, les photos seront bien mises en avant et il y aura plein de gens qui vont s'abonner, on va arriver à 100, 200, 300, 1000, 2 millions, 1 milliard. Je rappelle, l'objectif de la chaîne n'empêche, avant de commencer le travail sur Lali Melissa et de générer une nouvelle vidéo, une nouvelle image pardon, et vous montrer d'ailleurs les 2-3 changements, c'est que l'objectif c'est de regarder bien derrière le rideau ce qui se passe. Only quelque chose, parce que bien sûr un jour elle sera plus habillée, hein, mademoiselle ici, et également eh bien voir le sponsoring avec des marques, des ventes de montres, ou j'en sais rien. On verra comment ça se passe. L'objectif, c'est de vous montrer un maximum de choses. Mais non n'empêche, on est quand même sur une génération d'images, ici en l'occurrence, et je vais vous montrer d'ailleurs un changement. Là, eh bien, ce n'est plus le même modèle que j'utilise depuis le début. J'ai encore changé. D'ailleurs, petite astuce également, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Désolé les gars, regardez juste celle-ci et puis la dernière avant. J'avais également changé d'influenceuse pour faire les exemples. Je l'ai retiré. Ça ne va pas non plus et je vous explique pourquoi. Quand vous allez choisir votre influenceuse, il faut faire attention à une chose. Et je vais vous le montrer en fait. Faire attention à une chose, et donc je vais trouver l'ancienne influenceuse que j'avais utilisée à un moment, celle-ci, donc ça charge, on va y arriver, oui, non, oui, super. Le problème avec cette influenceuse, alors elle est méga jolie, on est d'accord, elle est canon de chez canon, d'accord, elle a des jambes en plus et elle fait que montrer ses jambes, c'est magnifique, mais le problème c'est que ses cheveux, la plupart du temps, tombent sur ses yeux, d'accord, et ça donne un résultat, en fait, quand vous faites le face swap après pour eh bien arriver à un autre visage, parce qu'on change tout, on change le décor, le corps, et on change également les vêtements, dont également le visage, et bien en fait elle va bigler, elle va avoir de travers ou je sais pas quoi, en fait l'œil qui sera caché par ses cheveux la plupart du temps, par exemple celui-ci, et bien sera malheureusement voilà, comme un caméléon, il regardera dans un autre sens par rapport à l'œil de base, et c'est dérangeant, c'est-à-dire que par exemple c'est 1300 publications, donc c'est 1300 photos, la plupart du temps elle a un œil caché, donc c'est
ça réduit énormément, en fait, encore caché, là ça va pas. Vous voyez tout ça, et ça réduit en fait énormément la possibilité d'avoir des exemples, des patterns pour faire nos générations d'images. Encore caché, ça va pas. Vous voyez, et donc, c'est encore caché, ça va pas. Vous voyez, donc voilà, allez chercher pour faire l'effet swap, etc. Et bien des modèles qui ont vraiment des yeux bien découverts la plupart du temps et qui n'ont pas des cheveux finalement qui tombent sur leurs yeux. Qu'est-ce que j'ai été chercher comme autre modèle du coup pour ma part? Allez pas la chercher s'il vous plaît, la copiez pas, qu'on ait un peu tous des profils différents quand même, hein, qu'on soit pas tous des clones, ce serait un peu idiot, mais je vous montre quand même. C'est cette fameuse madame qui est très jolie, d'accord, et donc d'ailleurs on reconnaît la photo avec laquelle je me suis inspiré. Attention, je me suis inspiré, vous allez voir, je vais d'ailleurs aller chercher maintenant la photo qui est sortie. Elle est où? Ah, je l'ai pas, il faut aller sur Instagram pour la voir. Mais en gros, ça ressemble fort, mais je vous assure que c'est pas la même chose. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Mais en gros, ce qui est bien avec elle, c'est qu'effectivement, elle montre tout le temps ses yeux. D'accord, ses yeux sont bien découverts, elle a des grands yeux, on peut pas les louper, d'accord, ils sont bien là, et ses cheveux ne tombent quasiment jamais, et bien sûr, tout simplement ses yeux. Donc c'est ça qu'il faut faire, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire attention, vous voyez, ses yeux sont bien découverts, etc. Et donc ça c'est nickel, je la trouve très jolie, c'est pour ça que je l'ai prise, et on verra si on continue avec elle l'aventure ou pas, mais peu importe, on essaye toujours de tomber sur la meilleure influenceuse modèle pour pouvoir continuer. Juste pour montrer que c'est quand même différent, vous allez pouvoir faire un petit aller-retour avec votre doigt, regardez la génération, ou plutôt l'exemple que j'ai pris, et puis la génération qu'on a eue, elle est sur ma chaîne, elle est ici, sur ma chaîne, elle est ici, donc tout le décor a changé, les yeux ont changé, le visage a changé, j'ai juste gardé bien sûr les mains et les bras, parce que sinon en fait ils vous en font des moignons et des trucs chelous, et c'est pas ok, d'accord. La robe a changé, d'ailleurs une petite ouverture ici, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai fait. Je suppose que ce que j'ai fait est responsable de cette ouverture, mais je vais vous montrer ça dans un instant. Let's go maintenant pour la génération d'images. On va chercher ensemble du coup une image qui nous plaît. Comme exemple, d'accord? Ah non, pas créé, excusez-moi, hop, je me perds. On va retourner chez elle, donc c'est-à-dire que je vais prendre une photo qui me plaît et que j'ai envie de retravailler et que voilà, j'ai envie de proposer. On va partir sur quelque chose de sympa quand même. Elle est où là? Son petit Yves Saint Laurent à 2000 €, nickel de chez nickel. Bon, allez, on va partir là-dessus. Ça va, ses mains? On dirait que c'est une intelligence artificielle, tellement on dirait que sa main est chelou. Bon, allez, on va partir là-dessus. Je copie-colle comme d'habitude. Alors, ceux qui se disent « Ah, mais tu copies-colles, ça va donner une qualité pas bonne, etc. pour l'image », pas d'inquiétude, les gars. J'ai des programmes d'upscale, je vais vous montrer ça après. Bref, regardez, je fais toute la démarche avec vous. Restez du début à la fin, et normalement, si vous restez du début à la fin, en fait, vous savez faire tout ce que je fais vous-même demain, d'accord? C'est-à-dire que pas compliqué. Donc, on va partir sur un 01, j'enregistre ici dans... c'est fait, c'est enregistré, je vérifie à côté, vite fait, hop, oh, oui, elle est bien, hop, c'est nickel. On va aller maintenant, donc on la retire, je vais retourner chez moi, j'ai plus besoin d'elle. On va aller maintenant sur, comme d'habitude, SeeArt. Alors SeeArt, c'est le programme qui va nous permettre de changer surtout le décor, ses vêtements et peut-être même sa posture, ça dépend, il faut voir encore comment on le génère. Maintenant, je rappelle également, donc je mets mon image là-dedans, et d'ailleurs, je vais vous montrer le petit réglage que j'ai fait à droite qui la rend, je pense, plus sexy. Donc qui va dans l'intelligence artificielle, qui va se diriger vers ce qui est plus sexy dans son choix. Bon, on verra. Malgré tout, ici, je reprécise ce que je suis en train de faire. Je suis en train de brusher tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir changer. Donc là, je lui dis, change le ciel pour le moment, change l'arbre, change tout ça. En fait, change tout. Et donc, j'essaie de faire ça le plus vite et donc de meubler, entre guillemets, mais c'est intéressant quand même pour quelqu'un qui débute et qui découvre les outils. Mais je suis en train de lui dire, là, change le bâtiment, change le ciel, etc. Tu auras compris, en gros, l'idée. Mais par contre, ne change pas. Et là, qu'est-ce qu'on ne va pas changer? On ne va pas changer ses jambes parce qu'elle les croise. Petite astuce, si une femme ou un homme que vous prenez comme modèle croise les jambes, gardez-les. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, pour le moment, n'est pas encore assez puissante, on va utiliser ce terme-là, que pour comprendre exactement ce qui se passe à l'écran, et du coup va vous faire un peu un schmilblick, va vous proposer des jambes un peu bizarres, des pieds également qui sont disproportionnés ou qui ne ressemblent pas à des pieds, et gardez également les mains, d'accord? C'est important. Le visage on garde même si après il sera fait swap, c'est-à-dire qu'on va changer le visage, mais c'est pour bien poser, et donc l'exemple que j'ai donné en début de vidéo avec les clés, avec les yeux, c'est pour bien poser le nouveau visage dessus, qu'il ait bien en fait ses points de repère, nez, bouche, yeux, points de repère de base. Menton peut-être et le front, mais les gros points de repère, c'est les yeux, le nez et la bouche. Ça, il faut que ça soit quand même un maximum découvert, d'accord? Si par exemple, vous prenez également une image pour générer une photo avec une influenceuse ou un influenceur, vous pouvez faire un homme aussi, même si ça marchera moins bien sur Internet, bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, si par exemple cet influenceur tire la langue,
ça va pas aller pour le face swap, d'accord? Ça va pas aller. La langue, elle sera pas prise en compte, ou en tout cas, elle sera en semi-transparence et pas terrible. Ben, tout ça, je fais le contour des cheveux. Voilà, tout ça. Hop, hop, hop. Je garde les cheveux quand même. Hop, 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 voilà. Et donc, en fait, ça va pas aller, en fait, si vous... J'espère que ça va aller, là, quand même. Ça va pas aller, en fait, si vous prenez quelqu'un qui, en fait, n'a pas les 4 points de repère, donc les 2 yeux, le nez et la bouche, qui sont complètement découverts et qui sont complètement visibles, vraiment, mais vraiment, d'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça, d'accord? Je vais retirer le sac. Il va générer un autre sac, je suppose. D'accord, donc fais attention à ça. C'est très, très important d'avoir vraiment ces points de repère pour le visage. Et la même chose, les mains, on les laisse, d'accord, on les retire pas parce que sinon après, tout simplement, vous aurez compris, il va nous faire des cacahuètes avec ou je sais pas quoi, mais il va surtout pas nous faire des mains, hein, d'accord. Donc je suis très lent pour faire ça, mais j'essaye d'être propre quand même parce que au plus en fait vous êtes propre, d'ailleurs, je précise, sur le détourage ici, c'est pas facile, je vous le dis, il y a pas d'outil du tout assisté comme sur Photoshop, mais au plus vous êtes propre et au plus après le travail, eh bien, sera facile, d'accord, pour la suite sur Photoshop, etc. Hein. Même le détourage, en fait, essayez d'être vraiment... Voilà, là, je vais arrêter comme ça, là, à ce niveau-là. Voilà, on est plutôt bon. Là, si jamais il y a encore besoin, je ferai avec Photoshop. Mais voilà, j'ai fait un maximum. Je crois que je suis plutôt bon. Je prends juste ma petite gomme pour bien préciser la main à gauche ici. Hein, vous voyez, hop, la petite main là, hop, et ici, et hop, on est plutôt OK. Voilà, juste pour être sûr qu'il a compris que c'est des doigts. Et ici, juste aussi pour être sûr que c'est OK pour le poignet. Et là, on va regarder ce qu'il va générer. Alors, j'espère que la génération sera réussie du premier coup, bien sûr. Donc, on relance l'intelligence d'analyse pour qu'il nous refasse un prompt sympa. On va changer de nouveau, on va mettre en épique réalisme. On va également, et c'est là la petite truc qui est différent, c'est qu'on va changer ici et on va mettre Insta Bimbo. Bon. Mettons Insta Bimbo, et moi j'avais mis une génération à 0.15. Je vais l'augmenter un peu avec vous parce que je suis curieux de voir ce qu'il nous va donner en fait. Un 0.35 maintenant. L'intensité du repaint, je vais le mettre à 0.5 également. 46, 0.5, c'est la même chose. 0.51, c'est bon aussi. Voilà, et grossièrement, on va être parti. On va regarder ce que ça donne. J'ai rien oublié. Si, le format d'image, je dois le mettre personnellement parce que j'ai compris que sinon il y a d'avoir une déformation d'image en 609-759. Je précise que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les proportions que vous voulez. Donc faites attention, cherchez ce qui marche sur le site. Ce qui marche, c'est pas toutes les proportions malheureusement. Et donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Faites vos petites recherches et vous verrez qu'effectivement ça ne fonctionne pas toujours. J'ai trouvé des proportions qui étaient bonnes et donc j'ai fait une échelle de 3, enfin un travail de 3, une règle de 3 pardon par rapport non, attendez, stop. Comment est-ce qu'on arrête le process? C'est quoi Olivia Diffusion là? Oh, je sais pas. Je voulais le retirer, Olivia Diffusion. Bon, écoutez, si c'est dégueulasse, désolé. Alors, je vais couper ou accélérer la suite, d'accord? Mais Olivia Diffusion, je sais pas ce qu'il me voulait. Mince, il me reste pas tellement de crédits aujourd'hui. En plus, je rappelle, sur ce site SeeArt, il faut pas payer, hein, d'accord? Vous avez 150 crédits renouvelés tous les jours. Ça sert à rien de payer, c'est plus qu'assez, d'accord? Si vous faites une ou voire même 2 images par jour, eh bien, c'est assez, hein. Une main dans une assiette. Il y a vraiment des choses morbides, hein, d'accord? Mais non, après... Oh, ça va pas du tout. C'est le Olivia machin. Je coupe ou j'accélère? Allez, ça y est, on se reprend. Maintenant, je pense que j'ai accéléré, je vous ai mis 5 secondes, comme ça vous avez vu complètement que voilà, j'ai fait exactement les mêmes choses. Les résultats sont là, j'espère que c'est beaucoup mieux. Alors oui, c'est beaucoup mieux, il y a enfin plus une main dans une assiette. Ah, ça c'est vraiment bien. Alors voyons la suite, c'est bien. Là, la main, on peut la retirer, tout ça, etc. Vous inquiétez pas, mais c'est pas la meilleure des générations. Là, c'est bien aussi. Le sac a bien changé, c'est plus du tout un Yves Saint Laurent. Hein. Il reste dans le même style, mais c'est plus un Yves Saint Laurent en soi. Et là, c'est bien aussi. Tout est bien. En vrai, je vais juste vous montrer quand même l'image de ref. Comme ça, vous pouvez voir que le décor a bien changé. Alors, c'est ressemblant, mais le décor a changé. D'accord? C'est-à-dire que là, il n'y a plus de fontaine, par exemple. Là, derrière, c'est des autres tables. Là, c'est de l'herbe alors qu'il n'y a pas d'herbe. C'est beaucoup plus nature ici. À droite, c'est beaucoup plus sophistiqué. Il y a une piscine là derrière, je crois, etc. Il y a des palmiers, il n'y a pas de palmiers. En gros, on a changé le décor. C'est-à-dire que même s'il est ressemblant, il n'y a plus possibilité de dire qu'il y a du plagiat, entre guillemets, vis-à-vis du décor. Il n'y a pas de copier-coller. Le décor est différent.
elle est dans un endroit qui ressemble, mais c'est plus le décor, d'accord? Donc voilà, donc on peut plus faire ce rapprochement-là. Le corps et d'ailleurs, les vêtements ont aussi changé, on dirait pas, mais en fait oui, on se concentre. La couleur est restée la même, mais tout le corps a changé. La manche là n'est plus la même, d'accord. D'ailleurs, il n'y a plus du tout les mêmes non plus colliers. Là, il y a 2 colliers, une croix et un petit cercle. Là, il n'y a plus qu'un cercle un peu plus centré. En fait, voilà, tout a changé. Tout littéralement a changé, même si c'est encore très, très ressemblant. Bon, maintenant, je vais juste choisir l'image qui est quand même la mieux faite, la plus sympa. Pour après, encore une fois et toujours, aller vite la retoucher sur Photoshop, la rendre encore plus sympa. Bon, clairement, on va essayer peut-être d'aller chercher celle-ci. Qu'elles en pensaient? Il y a le petit vert, là, sympa. En vrai, ça va être difficile, le vert, peut-être, je pense. Mais il y a un petit décolleté sympa. On est sur Instagram. Hein. Ah, on est peut-être mieux ici. Ça va, là? Il n'y a pas d'erreur à proprement parler. Ce truc-là, je vais le modifier. J'aime pas trop le blanc au milieu de je sais pas quoi. Le sac est pas ouf, mais c'est pas grave. On s'en fout du sac, en vrai. Oui, allez, je vais prendre celle-ci. Beau petit décolleté. Le décor, c'est OK. Ah, il part un peu en cacahuète au fond, là, le décor. Mais c'est pas grave. Allez, on part un peu en artistique. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais télécharger. Boum. J'espère que c'est téléchargé. Ouais, c'est parti, c'est téléchargé. Je suis OK, je suis content. Alors, voyons. Boum, boum. Il est téléchargé au bon endroit. Nickel. Je vais maintenant aller sur Photoshop. D'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert. Ah, si, je l'ai déjà ouvert. Ça, c'est comme ma génération de miniatures pour ma chaîne principale, plutôt même. On va aller maintenant là de... pourquoi je fais mes miniatures là? Non, je ne suis pas en train de faire une miniature. Oh. Excusez-moi. Là, je suis parti en mode on fait une miniature ensemble, les gars. Nickel, allez, c'est parti. Non, on fait pas de miniature. On se calme. Alors, du coup, ici, c'est très simple. On va juste photoshopper ça avec intelligence artificielle parce que l'objectif de la chaîne, c'est de montrer un maximum l'intelligence artificielle. C'est normal, ça, la génération de bras, là. Attendez. Je vais aller chercher juste le modèle de base pour voir la génération de bras si c'est OK. Ah ouais, le bras part vraiment comme ça. OK, le bras part vraiment comme ça. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc chelou. Non, OK, c'est effet photo, effet je sais pas quoi, mais OK, il n'y a rien de chelou. C'est vraiment comme ça. Bon, d'accord, j'étais vraiment pas prêt pour ça. La tâche ici, bah, regardez, voilà, je vais vous montrer comment on retire la tâche rapidement. Boum, vous faites ça, vous faites remplissage génératif et vous générez. La tâche, c'est anciennement le truc là sur Instagram qui vous permet d'identifier des gens. D'accord? La petite pastille noire là-bas en bas à gauche. Il n'y a pas la petite flèche de droite et de gauche d'ailleurs pour changer de photo, elle a déjà disparu, ça c'est très bien. Nous, ce qu'on va essayer de détailler, ou pas détailler mais retirer, c'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, écoute. On va retirer ça, aucune idée de ce que c'est, d'accord? C'est un mini sac. Un mini portefeuille? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, on l'a retiré en tout cas. Là, ici, le reflet en dessous est vraiment pas cool. La main, vous allez vous dire, elle a perdu en définition. Ou en tout cas, la définition de la main est pas cool. Vous allez voir qu'après, la main, elle va être en Ultra HD, Méga HD avec des précisions de dingue. Les bagues, etc. vont briller tellement il y a de soleil. En fait, ça va être fou. Vous allez voir, vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, il y a encore moyen de faire ça. Je n'étais pas au courant. Bah ouais, vous allez voir, c'est un truc de fou. En fait... Le niveau où on est maintenant est déjà tellement élevé que j'ose même pas imaginer le niveau qu'on aura quand on sera en... Ouais, c'est quoi ça? Quand on sera en... Pas terrible. On reprend, c'est pas grave. Quand on sera en... Je sais pas, en 2025 ou quoi. Le niveau va exploser. Il a déjà explosé depuis 1 an. Je sais pas si vous vous rappelez comment était Midjourney il y a de ça 1 an. C'était un peu bizarre, mais maintenant, clairement, on est sur une folie de génération d'images et oui, de recréation, de réinterprétation. On est vraiment sur quelque chose de dingue. Voilà, là, on est bon. Je crois que j'ai rien besoin de faire d'autre. Ici, on est vraiment sur quelque chose de oufissime et je suis très curieux de voir l'avenir, de voir son évolution. Hein. À mon avis, là, tout ce que je fais comme process, etc., sera plus du tout nécessaire d'ici... allez, d'ici 1 an, allez, donnons cet horizon-là, 2025-2026. Franchement, ce que je suis en train de faire là, bah, plus nécessaire du tout. Hein, d'accord, donc je retire le truc blanc et vous allez voir que la robe, j'ai plus, à force d'inquiétude, je suis quasi sûr qu'il va me faire un résultat plus que crédible et donc je vais l'accepter. Et même la première proposition, j'en aurai 3. Et si ça va pas, je peux relancer et chercher d'autres propositions. C'est pas grave, je prends celle-ci. Vous allez voir de toute façon, avec le deuxième programme que je vais utiliser, bah, pas compliqué en fait. Vous allez dire ah ok. Bah en fait donc on peut même accepter les erreurs de détourage ou quoi que ce soit ou de réinterprétation de l'intelligence artificielle de Photoshop
Parce qu'en fait, il y a un deuxième programme qui va corriger toutes les erreurs de Photoshop. Ouais, c'est pas une blague. Vous allez voir le truc, ceux qui sont pas encore au courant, c'est vraiment, c'est abusé. On peut se permettre tellement de choses maintenant. Donc je sais pas ce qu'il va me faire, mais voilà, il l'a retiré. Mais c'est bien parce que, voilà, non, la première génération, c'est ok. Je peux encore régénérer, hein. Générer encore si jamais ça ne me plaît pas. C'est vrai que ça fait une table un peu chelou, mais la table de base est déjà un peu chelou, je trouve. Donc on peut dire que voilà, c'est un peu de l'art, d'accord, c'est artistique tout ça. Le banc derrière est aussi un peu bizarre, je trouve. Mais voilà, on peut partir sur ça, hein, de l'art, c'est très bien l'art. Pas terrible là. Allez, on va partir sur ça, c'était ça. Ou alors celle-là, c'est la plus crédible, pardon, excusez-moi. Celle-là, c'est la plus crédible peut-être. Mais sa main est moche alors. Hop, on va partir sur ça. J'aime pas trop. J'aime pas trop quand il y a des colliers. Alors je retire toujours les colliers, d'accord. Donc je fais ça, boum boum, et plus de colliers. Voilà. Personnellement, j'aime pas trop. Je préfère quand il y a vraiment rien, quand voilà. C'est personnel, hein. Mais voilà, quand il y a pas de collier, je suis le plus grand des fans personnellement, et donc je fais en fait, forcément ce que j'aime bien aussi, hein. Voilà, pas de collier. Ouais, bah écoutez. Le coup le plus normal, c'est quoi? Partons sur... j'en sais rien, moi. Partons sur... On s'en tue, pardon, c'est pas important. Le sac, ok, on va le laisser comme ça. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Juste ici, refais bien la liaison, mon ami. Hein. Ici, je vais bien lui montrer que... Je sais pas ce qu'il va comprendre, mais j'espère qu'il va me faire, en fait, le sac quand même qui fait les liaisons. Ici, on voit que le sac, il continue, qui fait quelque chose. Donc c'est du détail, hein. J'avoue c'est du détail, mais voilà, j'essaye de faire un maximum avec vous, et je comprends pas trop le truc, mais bon, partons que c'est de la mode et qu'il nous a fait un truc bizarre là, bon voilà, c'est ok en fait. Et là... Non, on va pas modifier le sac, c'est un sac, j'y connais rien en sac, disons qu'il est très bien le sac, d'accord? Et on est bon en fait, hein, sur la génération là, il y a un truc chelou quand même, en bout de table. Pas ce que c'est, on va quand même retirer ça, histoire d'être quand même un peu net. Et impossible de changer le fond là ici à mon avis, là c'est exagéré, c'est trop pixelisé et à mon avis l'intelligence artificielle va pas comprendre. Voilà, on est bien. Du coup, est-ce qu'il y a encore quelque chose à corriger? La manche est bonne, là cette manche là est bonne, bon les jambes c'est ok, il n'y a pas eu de problème gênant vraiment sur la génération des pieds, des jambes, donc on est plutôt bon. Là je vois ici une micro défaut que moi je vois sur mon écran parce que voilà, c'est zoomé et j'ai les en direct en meilleure qualité possible. Vous sur YouTube, peut-être que vous l'avez pas vu et donc vous vous dites qu'est-ce qu'il a corrigé, je sais pas. Je vois ici le tour de main là, regardez, hop, on va y choper ça. J'ai même pas regardé le résultat de ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'était d'office bon. J'en sais rien en fait. Ok, ouais, c'est bon. J'ai juste vu réaliser et je suis parti sur directement un détourage autre. Vous voyez une différence de couleur entre l'ancienne jupe et la nouvelle jupe, hein. Et d'ailleurs ici aussi, mais là, comme il y a plus de distance, ça se voit déjà beaucoup moins. Voilà, on va partir sur cette main-là, sur cette génération-là, elle est bien. De toute façon, après que le logiciel que je vais utiliser, vous allez comprendre pourquoi je n'apporte pas plus d'importance à ça. Et là, on est plutôt parfait, je pense. Là, il y a un petit truc. Allez, on y va jusqu'au détail du détail. Hop, on fait tout. Zoom, voilà, hop. C'est vraiment le détail, là. Hein. Mais après, de toute façon, je vous l'ai dit. J'exagère dans le sens où, clairement, en fait, le logiciel d'après va pas vraiment prendre compte de ce petit truc-là. Voilà, on est bien, là. Voilà, allez, on est bien, on est content. On va là, ici, l'exporter. Exportation sous. Je vais la nommer 03. Quoique même pas, 0, ici 02 même, parce qu'il n'y a pas de 03, donc on va partir sur du 02, je dis oui, je vais ensuite enfin d'ailleurs faire d'abord le face swap, d'accord, donc c'est-à-dire que je dois aller ici, et je dois aller là-dessus, voilà, on va faire le face swap ensemble, donc encore une fois je rappelle que je suis une chaîne d'applications et non pas de tuto, donc si vous voulez voir un tuto sur faire un face swap, comment installer le programme, etc., il y a des chaînes sur YouTube qui vont le présenter. Le programme, c'est Inside Face Swap. Vous allez chercher ça sur YouTube et vous êtes tous très contents parce que vous savez le faire. Voilà, Face Swap de fait, je suis content. Let's go. Je fais maintenant enregistrer l'image de nouveau. Là, maintenant, je vais l'appeler 03. Oui. Dans téléchargement, oui. Maintenant, du coup, on retourne sur Internet. C'est beaucoup de manipulation, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que je vous le dise. Et je vais d'ailleurs aussi vous montrer comment est-ce que je fais pour avoir des mains parfaites malgré toutes les étapes que je passe. Parce qu'en fait, je fais tellement d'étapes qu'à force, les mains se prennent des coups, en fait, c'est-à-dire des pixelisations, des attaques de pixelisation et donc une perte de qualité. Et pourtant,
je vais réussir à avoir des mains parfaites à la fin. Donc je vais vous montrer comment faire ça également. On part en portrait, hein, c'est un portrait. J'ai pas de prompt, pas besoin. Et ici, créativité, que je me souvienne, je vais vite chercher mes notes. Mes notes par rapport à la créativité, excusez-moi. Où c'est ici, là je l'ouvre. Et donc c'est en créativité 3, HDR 0 et ressemblance 10. D'accord, alors on va partir 3. 0, 10. Ici, on part sur du Sharpie. Je vérifie, tout est bon. Portrait, 3, 0, 10, Sharpie, let's go. Voilà. Alors là, c'est parti. C'est les anciennes générations. Regardez, par exemple, hein, détaillé, moins détaillé, détaillé, moins détaillé. Vous inquiétez pas, là, par exemple, j'ai l'impression qu'elle a des problèmes dedans. Mais en fait, c'est parce qu'on est zoomé comme des gros malades. Quand on est sur le résultat moins zoomé, bah, tout d'un coup, tout va mieux. Regardez également la montre. Montre floue. Montre plus floue, brillante, magnifique. Imaginez ça en beaucoup plus petite timeframe. En plus petite, image. D'ailleurs, allez sur l'Instagram de Lali Melissa et vous verrez que c'est parfait. C'est vraiment parfait. On a l'impression qu'elle porte vraiment sa montre, etc. D'accord? Donc, regardez, c'est ouf. Regardez les cheveux. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, il y a une précision qui s'ajoute. Ces bagues. Et voyez ces mains qui étaient complètement dépixelisées. Boum. Mais il y a encore une étape après qui est encore, s'il faut travailler les mains, encore meilleur. Mais regardez, en fait, le relief, etc., des bouts des doigts, là, etc. Enfin, je sais pas les phalanges, mais les trucs des poings, là, vous avez vu? Il met un peu de temps à travailler. Mais le résultat est dingue. Regardez la robe aussi, le satin, le satiné qui arrive dès qu'on fait ça. Regardez sur le relief ici, le reflet. Vous le voyez? C'est vraiment, en fait, impressionnant, la qualité qu'on peut avoir ici. Combien de temps il va nous mettre ici, clairement? Et je regarde les autres détails. Mais voilà, on gagne en détail. Les fleurs aussi en bas à droite, mais cachées probablement par ma grosse tête. Donc ça sert à rien. Ah, quoique non, vous le voyez. Les fleurs aussi, regardez. Le détail des fleurs. Vous voyez, plus de reflets, plus de nuances, plus de détails en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment ouf en fait ce qu'on est en train de voir ici. Et vivre l'intelligence artificielle, c'est quand même un bazar. Il y avait une boucle d'oreille pixelisée. Et vous avez fait la boucle d'oreille beaucoup moins pixelisée. Et là, on voit carrément ce que c'est même. C'est un petit truc, un pendentif blanc qui tombe légèrement, qui imite un peu les perles, les boucles d'oreille en perles, là, hein, vous voyez. Sauf qu'il a une forme de goutte d'eau, celui-là. Petite erreur de génération quand même, c'est dans l'œil qu'il l'a fait là récemment. C'est que l'œil, il n'a pas bien terminé, mais sinon, c'est pas bien grave. Allez, là, il est un peu long, donc je fais une coupure. Voilà, je vous reprends. On est reparti sur Lali Melissa et ça va pas durer longtemps, encore ça va durer 5 secondes. On va regarder directement la génération de notre visage, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ok. Ok, ça va, il est encore bon. Il met beaucoup de bruit quand même. Les cheveux, ils donnent beaucoup plus de volume. Les mains, il faudra les retravailler. Regardez, les mains, ils partent en cacahuète. Donc les mains on va les retravailler. Là il y a le doigt qui s'efface mais il y a un problème. La créativité on va la diminuer là il y a un problème. Je vais relancer de nouveau. S'il faut que je recoupe, je coupe si c'est vraiment trop long. Mais ici en fait il y a un problème. Il est parti trop en cacahuète. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à diminuer certains paramètres, augmenter certains paramètres. Mais clairement il y a un problème. Regardez en fait ce qui est important et impressionnant, c'est quand même la chaîne, regardez comment elle se précise et comment elle devient beaucoup plus métallique en fait, beaucoup plus réaliste. Regardez ici les bagues, boum, d'accord, c'est vraiment magnifique. Mais d'ailleurs, c'est fait? Ah super, c'est déjà fait. Alors, on va regarder s'il y a toujours le même problème. Ouais, toujours le même problème. Donc les mains, je vais vous montrer après comment remettre les mains. D'accord, les mains, ça va pas du tout, c'est un scandale. Et ici, allez, ça va, hein. Ça va, de toute façon là, mais beaucoup de bruit, hein. Il m'a mis beaucoup de bruit à l'image, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais l'utiliser, je vais vous montrer maintenant comment on corrige les mains, d'accord, tout simplement, hein. Donc hop, hein, le détail du vêtement, vous voyez le détail du vêtement? Beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux, c'est vraiment très mieux, ça se dit pas, mais c'est mieux, point, d'accord. Donc upload, ou upload, c'est ça, oui, non, upload ou download, non c'est upload, là je le prends, hop, j'ai téléchargé, c'est fait, il est normalement dans les fichiers téléchargés, oui, il est là, hein, je vérifie que c'est bien le bon. Oui, hein. Oui, c'est bien le bon. Et je vous montre maintenant comment est-ce qu'on va gérer tout ça, d'accord? Parce que du coup, non, je veux pas garder tout ça. Je veux ouvrir la dernière. Donc c'est celle-ci qui a été faite. Voilà. Et je veux également ouvrir. Donc je vais mettre nouveau. Hop, ici, on s'en fout le format. Et je veux également ouvrir en fait l'image de base, c'est-à-dire la 01.
On est vraiment sur la bonne là? Oui, ça c'est la bonne. Je vais maintenant recadrer ça. Paf. Paf. Oui. Et ensuite, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout, sauf ses mains. Et vous allez voir, c'est la magie. Après, il suffit en fait de retransposer, puisque l'image et le cadre est au même format quasiment. Et donc, en fait, les mains vont se calquer dessus. Et puis, voilà, vont se superposer. Et puis, voilà. Donc là, maintenant, je suis bon. Je vais chercher une gomme. Hop, je prends une gomme. Oui, Pixilionzon, tout ça. Hop, hop. Il y a un calque blanc arrière-fond. Mais va-t'en, le calque blanc en arrière-fond. Voilà. Hop, hop, hop. Tout. Pof, 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 pof. Les jambes, je garde. Le problème, il est là. Donc, je garde tout ça. Hop, hop, hop. Tac, tac. Hop, je garde ça. Après, de toute façon, je vais pouvoir également, normalement, le travailler à côté. Pof, pof, pof. Tac, 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 tac. Et je garde vraiment que les mains. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, je reprends de nouveau quelque chose de... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce que c'est pas au format complet? Attendez, j'annule tout ce que j'ai fait. C'est bizarre. Historique. Ouais. Pourquoi est-ce que du coup, il y a eu un... Et vous avez vu, j'ai fait une modification à un moment, ou c'est moi qui suis mauvais, ou qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas compris, je vous avoue. J'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un truc? Non? Au pire, ce que je fais... Ouais, il y a un truc, c'est chelou. Ah, il le recadre lui-même. Mais je veux pas ça, mon ami. D'accord, j'ai compris. Maintenant, vous le savez aussi. C'est ça qui est bien. Vous voyez, hop, on importe, on recadre, on revient sur les calques, on retire le calque, on s'en fout en fait finalement. Je le prends complet, je retourne ici, je le repose dessus. Voilà, bon ben voilà, désolé pour tout ça. Je le mets à l'échelle en fait. Donc du coup, je vais désélectionner ceci et je vais vraiment le mettre comme sur la réadaptation. Voilà. Là maintenant, le calque, eh bien, je peux prendre une gomme. Voilà. Oui, je pixelise ce qu'il faut. Pouf, 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 pouf. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Elle a la même pose. Hein. Donc c'est normal, hein, tout ça. Hop, hop, hop. Les mains, tout d'un coup, je vais devoir zoomer quand même. Hop. C'est ses vraies mains. Hein, là, c'est elle qui a mis ses mains dans ses doigts dans de drôles de positions. Mais c'est vraiment ses mains, là. Hop, je fais tout ça. Voilà. Hop, je vais essayer d'être net, propre. Voilà. L'intérieur de la main. Après, je vais pouvoir le détourer s'il faut et si c'est nécessaire avec... comment on appelle ça? Avec un outil de détourage professionnel. Non, mais réellement avec un outil alimentation, on va dire ça comme ça. Ici, malheureusement, à chaque fois que j'utilise la gomme, il me... Voilà. Là, on est bon. Je dis oui. Chaque fois que j'utilise la gomme, il me fait des trucs chelous. C'est ça qui est dommage. Et alors, du coup, peut-être un détourage pro. On va prendre ici lasso polygone, lasso magnétique. Enfin, pro. Essayons d'être pro. Ok. Oh. Ah ouais, je vois, c'est son pouce. Là. Ah ouais, elle nous a fait un truc avec ses doigts, là. Bon, pas grave, hein. Mais elle nous a fait un machin. En vrai, c'est... Tu voudrais refaire la même chose, tu n'y arriverais pas. On te dirait, mets tes doigts comme elle. Impossible. Ce serait impossible. Mais genre vraiment, quoi. C'est abusé. Voilà. Ça fait un peu de temps de travail, hein. C'est vrai que c'est un peu long, mais... Voilà. Et alors, je fais delete. Pouf. Voilà. Et désélectionner. Voilà. Donc du coup, maintenant, la main, elle est reposée. Il y a, normalement, c'est tout bon. À ce niveau-ci, bah, ça a l'air d'être tout bon. Juste comme ça, je vois. Ouais, ok.
Je vais bien sûr désélectionner et faire la même chose, hein, le même boulot. Ouais, je fais la même chose. Là. Delete. Hop. C'est un peu long, j'accélère. Voilà, je vous reprends, j'ai fini. Donc j'ai bien tourné ce qu'il fallait, je vous montre, bam, voilà, il reste ça, ça c'est ce qui va rester pour compléter les mains. Je suis assez bon, on est content, hop, hop, on remet tout, l'image elle est parfaite, on assemble et tout. Et ensuite, qu'est-ce qui me resterait à faire? En réalité, ben, c'est fini en fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre maintenant sur Instagram. Vous avez vu tout de A à Z, d'accord? Tout de A à Z. Vous pouvez faire ça maintenant, clairement, sans difficulté. Je vous remontre la base. Comme ça, vous voyez d'où on vient et où on a été, d'accord? J'essaye toujours de m'éloigner un maximum du modèle, c'est-à-dire tout modifier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le modèle dans un décor de neige. Non, d'accord, mais n'empêche, voilà, le décor n'est absolument plus le même s'il est très ressemblant, ça c'est sûr. Les vêtements ne sont plus les mêmes, même s'ils sont très ressemblants, ça c'est sûr. Le visage n'est plus le même. Non, le visage n'est plus le même. Ça ressemble très fort par contre, mais le visage n'est plus le même. Voilà, il n'y a plus de collier, etc. On a gardé quelques éléments que l'intelligence artificielle ne parvenait pas encore à gérer, mais, d'accord, important à entendre, dès que je pourrai, dans quelques mois, un an, si c'est nécessaire, me passer d'un modèle artificiel, je le ferai. Maintenant, certains vont me dire, mais CMA, il est déjà possible de le faire avec tel ou tel logiciel. Je sais, je l'ai déjà fait également de mon côté, mais je trouve que le résultat est encore trop artificiel d'ailleurs, d'accord? Et moi, je veux m'approcher vraiment d'un résultat le plus humain possible. Donc, je veux directement quelque chose qui fasse ça, c'est un humain, d'accord? Et pas mais je reconnais la patte de l'intelligence artificielle. Là, clairement, ça va être compliqué avec l'image que j'ai générée de vraiment se dire je reconnais la patte de l'intelligence artificielle. Parce que clairement, j'ai été très loin dans le process, selon moi. Peut-être que quelqu'un sait aller encore plus loin, et alors tant mieux, et apprenez-moi, expliquez-moi dans les commentaires, et let's go. Mais clairement, j'essaye de m'éloigner un maximum, parce que j'en ai déjà vu des profils Instagram, intelligence artificielle, etc. Je me suis dit, mais ça se voit que c'est faux. Et moi, j'ai pas envie de faire quelque chose qu'on se dise, ça se voit que c'est faux. Moi, je veux qu'on se dise, c'est une nouvelle influenceuse, trop bien. Elle est de où? Nickel. Mais qui n'est même pas le questionnement de est-ce que c'est une artificielle, oui ou non? Non, clairement, on va pas là-dessus. On va du c'est une nouvelle influenceuse, j'aime bien, je la suis. Voilà, que la personne qui est derrière n'aille pas plus loin dans la réflexion. Donc on part sur l'original, on fait suivant. Comme d'habitude, je mets un petit filtre. Ça permet peut-être de un peu changer l'ambiance, et surtout s'il y a des erreurs ou quoi, de teinte ou quoi, de peut-être également un peu les gommer, d'accord? Donc ici, je vais mettre... en fait... On m'a conseillé de mettre tout en anglais maintenant parce que clairement, on va s'ouvrir un maximum et il y a beaucoup plus d'audience, donc je vais écrire en anglais. Maintenant, mon anglais n'est pas bon, donc du coup, si jamais j'ai un Google Trad et ça me permettra de mettre du coup ce qu'il faut directement, et je vais dire petit moment au restaurant. Je suis bon là, parce que même ma dyslexie des orthographies restaurant, comme ça, on est d'accord. Little time at the restaurant, on est bon, hein. Ouais, parce que j'ai une dyslexie en plus, c'est dysorthographie. Je suis vraiment le gars qui est trop bien placé dans la vie avec sa petite dyslexie, etc. Et qui a pas honte de le montrer, clairement, tout va bien. Girls, d'accord, parce que ça a beaucoup d'hashtags ce machin-là, 190 millions. On va mettre également modèle, 360 millions. Et on va aussi mettre Sun ou Holiday ou quelque chose comme ça. Holiday. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a qu'un million. Je vais ajouter Sun. Oh zut. Sun, est-ce qu'il y a autre chose que Sun? Non, Sun 200 millions. Voilà, on est plutôt bon. Un Little Time at the Restaurant, on est content. Hop, c'est parti. C'est un restaurant, elle va y aller. Elle n'est pas encore dedans, mais elle va y aller. Elle va peut-être manger d'ailleurs sur la terrasse, d'accord? Donc voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, voyons un peu le résultat que ça nous a donné, ce bazar. Est-ce que ça va? Franchement, oui. Vous voyez? Là, c'est une photo plus proche, elle est vraiment magnifique, cette photo-là. Elle est un peu plus loin, avec un peu plus de détails sur le décor. Tout est bon. En vrai, faites l'exercice, montrez l'image à quelqu'un,
et demandez-lui qu'est-ce que tu en penses de cette fille, sans dire pour autant est-ce que tu sens qu'elle est modifiée ou pas, parce que du coup il va être un peu il va être inconsciemment redirigé, mais dites-lui t'en penses quoi de cette fille par exemple, et peut-être il va dire ah non quand même son sac c'est quoi ce sac, ou je sais pas quoi. Mais s'il répond juste ouais, elle est jolie, pourquoi tu la kiffes, qu'est-ce qu'il y a, tu la connais, ben, c'est qu'il aura pas capté que c'est une intelligence artificielle, vous voyez, c'est que ça se voit pas, d'accord, c'est que voilà, mais ne lui dis pas qu'est-ce que tu penses que c'est une intelligence artificielle, alors il va regarder comme un malade et va dire ouais c'est un bizarre de sac en fait, mais sinon, et d'ailleurs moi je m'arrête sur le sac, mais sinon tout le reste tout est bon. La main on a vu c'est sa vraie main, je lui ai mis sa vraie, d'accord, etc. Bon ben voilà, on est plutôt bon. Sur ce les gars, mettez des likes, abonnez-vous, etc. Son aventure ne fait que commencer. Elle a Mélissa, clairement, je veux la faire monter très haut, très 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 haut. D'accord, je veux vraiment voir comment on ouvre un Only machin, comment on vend des montres, des colliers, des produits de beauté. Je veux la faire porter du Chanel. Je veux que, bref, Nike nous contacte parce qu'elle veut faire du jogging avec des vêtements Nike. Vous aurez compris. Et je peux pas le faire tout seul. Je le fais que grâce à vous. Si vous n'êtes pas derrière moi pour ce projet, ben, disons que c'est un projet commun parce que, en gros, ben, c'est vrai que je vais être le porteur. Mais si Lali Mélissa, elle reste bloquée à 86 followers, on va pas aller bien loin. D'accord ? Donc, il faut que ça monte pour qu'ensuite, eh bien, on trouve des vrais followers, à mon avis, parce que dans les 86, je suppose qu'il n'y a que des abonnés YouTube. Hein. Donc voilà, allez vous abonner à elle, mettez des commentaires, abonnez-vous également à la chaîne YouTube, mettez des petits likes. Sur ce, les gars, on se voit vraiment à la prochaine et ciao.